Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des victimes qui ont laissé des indices sur leur meurtrier. The message said, "You must be suffering unbelievable pain. I'm sorry for causing so much trouble lately." Alexander Litvinenko died in hospital the very same day. Denise knows her life is in danger. Using her abductor's cell phone, everything she is saying is clearly for one purpose, so she can be found. Pour cette liste, on va s'intéresser aux victimes de meurtres qui ont été capables de laisser des indices sur l'identité de leur assassin. Seront inclus des cas qui doivent encore être résolus à ce jour, mais je ne parlerai pas d'affaires où l'authenticité des preuves fait débat. Ce qui veut dire par exemple que vous ne trouverez pas dans cette liste la fameuse affaire Omar Haddad. Quelle histoire vous fascine le plus? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, Abigail Williams et Liberty German. Le 13 février 2017, les adolescentes Abigail Williams et Liberty German ont disparu alors qu'elles faisaient une rando à Deer Creek Township dans l'Indiana. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain, et si les détails n'ont jamais été dévoilés, la police a entamé une enquête pour meurtre. This is the bridge that we've all seen in the images released to the media. You can see now some flowers left behind in memory of the girls. On a retrouvé un indice dans le téléphone de Liberty. It was Libby who managed to take a cell phone picture of a strange man on the bridge. He's the prime suspect. Pendant leur rando, German a pris la photo d'un homme non identifié marchant dans la direction des filles. Malheureusement, la photo n'est pas nette, mais la police n'a pas mis longtemps avant de le suspecter du meurtre. On a aussi retrouvé un enregistrement audio sur le téléphone avec une voix masculine étouffée qui dit « au pied de la colline ». A sketch of the suspected killer was released in July of 2017, which was updated by police 2 years later. More than 50,000 tips have poured in over the years, but none of them have led to the elusive killer. Plusieurs personnes ont éveillé des soupçons, mais l'affaire reste non résolue, ce qui est un peu énervant. Numéro 9, Sebisile Happiness Kosa. Quand on a retrouvé le corps de l'enseignante sud-africaine Sebisile Happiness Kosa sur un chemin de terre reculé en 2015, il y avait à côté de son corps calciné les numéros 071 inscrits dans le sol poussiéreux. La police suspecte que c'est le début d'un numéro de téléphone. Malheureusement, Kosa est morte avant d'avoir fini. Le petit ami de Kosa, Siyamamkela Odwa Nampumza, fut le principal suspect après qu'on ait découvert ses empreintes digitales sur une bouteille d'essence sur la scène de crime. Le scénario qui prévaut, c'est que Nampumza a assassiné Kosa par jalousie car celle-ci avait un nouveau compagnon. Nampumza, quant à lui, nie évidemment toute implication avec le meurtre de Kosa. Numéro 8, Simon Heng. Cet ado originaire de Hong Kong vivait à New York où il s'était mis à tenir un blog. Dans ce blog, il avait la volonté d'écrire en détail le combat que c'était pour lui de vivre dans un nouveau pays. Mais en fin de compte, son blog a surtout servi à mener à l'arrestation de son meurtrier. Le 12 mai 2005, Simon a écrit que l'ex-petite amie de sa sœur, Jin Lin, était entrée dans son appartement alors qu'il lui avait été demandé de rester en bas de l'immeuble, soi-disant pour venir récupérer du matériel de pêche, et que le type avait l'air plutôt agité. Peu de temps après, Simon et sa sœur ont été assassinés. La police a fouillé l'ordinateur de Simon, a trouvé le blog, ce qui les a poussés vers Jin. Il a par conséquent été arrêté et condamné à perpétuité. Numéro 7, Kathleen Weinstein. En 1996, l'enseignante d'éducation spécialisée Kathleen Weinstein a été tuée par un jeune lors d'un carjacking. Give me the keys! Come on, hurry up! Okay. Get out! Sans que l'ado ne le sache, Weinstein a tout enregistré grâce à un magnétophone dissimulé qu'elle a récupéré dans un sac et caché dans la poche de son manteau. Quand les autorités ont découvert son corps, ils ont écouté l'enregistrement qui contenait des détails importants, comme le prénom et l'âge du voyou. L'homme en question, Michael Lassan, 17 ans, a été plus tard arrêté à bord de la voiture de Weinstein et condamné à la prison à vie. Suite à un appel en 2007, Lassan a de nouveau été jugé coupable et re-condamné à vie. Numéro 6, Sandra Doist. Le 29 mars 2000, un homme habitant le Michigan, David Doist, a appelé les urgences en déclarant que sa femme Sandra venait de sauter la vie. We didn't have any reason to dispute his story. And quite frankly, given his background, the fact that he appeared to be a stable, normal guy with a family and a good job and some community involvement and stuff, we basically gave him the benefit of the doubt. Un récit largement accepté jusqu'à ce que l'autopsie de Sandra soit menée et qu'elle révèle qu'elle avait reçu 2 balles. Marie, la sœur de Sandra, s'est aussi présentée avec une note incriminante. Sandra avait dit à Marie que si quelque chose lui arrivait, un mot caché dans son vaisselier expliquerait tout. For the first time, Sandy described what really happened in the horse stable 18 months earlier.
Dans le mot, il est affirmé que David avait tenté de tuer Sandra avec un marteau-hache en 1998. Des analyses plus poussées de la chemise de David ont révélé la présence de taches de sang microscopiques indiquant que c'est David qui a bien tiré sur Sandra. La police scientifique a fait le reste et David a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Sandra où il est décédé en 2018. After the verdict, relief from Sandy Deist's relatives, grief from David's side of the family. That it was a difficult thing for both families, and no one's a winner. Numéro 5, Matthew Pike. L'étudiant britannique Matthew Pike vivait avec sa copine Joanna Wheaton à Suffolk en Angleterre. Wheaton a éveillé l'intérêt d'un homme, David Ice, sur un site internet dédié aux jeux vidéo, à tel point que Ice est devenu dangereusement amouraché de Wheaton. Il s'est donc mis à espionner et stalker les deux, Wheaton comme Pike, et en septembre 2008, il est entré par effraction dans l'appartement de Pike, le poignardant par jalousie, ce qui a entraîné la mort de Pike. A German computer game enthusiast, calling himself David Heiss, left a message on her Facebook page. The message said, "You must be suffering unbelievable pain. I'm sorry for causing so much trouble lately." Pike est quand même parvenu à écrire les lettres DAV dans son propre sang avant de mourir de ses blessures. Wheaton est ensuite rentré chez eux, a trouvé le corps de son petit ami et peu de temps après, Ice fut arrêté. Il a reçu une peine de prison à vie. Numéro 4, Alexandre Litvinenko. Ce déserteur russe travaillait autrefois pour le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, soit le contre-espionnage russe, avant d'accuser publiquement ses supérieurs d'avoir ordonné un assassinat. The fitness fanatic was an outspoken critic of the Kremlin. He fled to the UK in 2000 where he was given political asylum. It's thought he then worked for MI6 and Spanish intelligence as an informer. Après ça, il a dû se relocaliser à Londres où il a cherché protection. Pendant sa vie en Angleterre, Litvinenko a écrit 2 bouquins et a balancé pas mal de gros dos sur le gouvernement russe. En novembre 2006, il a été empoisonné et assassiné par ceux qu'on suppose être des membres du service fédéral de sécurité. Litvinenko est tombé gravement malade après avoir rencontré d'anciens collègues, mais il s'est souvenu d'une théière de laquelle il était le seul à boire. La police a plus tard mis la main sur la théière en question, qui contenait en fait de fortes doses de polonium-210. Alexander Litvinenko died in hospital the very same day. His hospital room was sealed. I've been a consultant for over 20 years. I've never seen a case like this, and I hope I never do again. Malheureusement, le principal suspect dans cette affaire, le businessman russe Andrei Lugovoy, ne peut pas être extradé hors de Russie. Sir, can you tell me, why did you murder Alexander Litvinenko? Interesting approach. This is the first time in my life that a question has been asked this aggressively. You should ask this question the Prime Minister of the UK and the Head of Intelligence Services of UK. Numéro 3, Denise Emberley. Le 17 janvier 2008, un homme du nom de Michael King a enlevé Denise Emberley alors que celle-ci se trouvait à son domicile. King a ramené Lee chez lui où il l'a agressée avant de l'emmener dans la baraque de son cousin. At 6:14 p.m., the Sarasota County Sheriff's Office received a bizarre 911 call from a cell phone from someone claiming to be Denise Lee, the missing person herself. How could that be? Lee a réussi à s'emparer du téléphone de King et a appelé le 911. L'appel a duré environ 6 minutes. 6 minutes pendant lesquelles Denise a fourni le maximum d'informations qu'elle pouvait, des informations très utiles aux autorités. Using her abductor's cell phone, everything she is saying is clearly for one purpose, so she can be found. Malheureusement, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à sauver Lee, qui a été tué par King peu de temps après le coup de fil. Tout ce chaos ne s'est étendu que sur 7 heures, Lee étant kidnappé vers 14h et King arrêté à 21h15 le soir même. L'appel de Lee aux urgences a évidemment été d'une grande aide dans les poursuites et King a été condamné à mort. Her father, Rick Goff, had one last message for Michael King. I just want to tell Michael King you're a coward. You got what you deserve coming, and Denise was a lot better person than you, and she's going to put you in the place where you belong, which I believe is hell. That's where you're going to be. Numéro 2, Nadine Hague. La mort de cette mère de 33 ans, Nadine Hague, a été maquillée pour faire croire à un suicide. La police y a cru, mais sa famille, non. Et ils ont insisté, convaincus qu'il y avait eu un acte criminel. Menant eux-mêmes l'enquête, ils ont découvert un mot sous sa soi-disant lettre de suicide, un mot qui dit « he did it », soit « il l'a fait » en anglais. La même phrase a été retrouvée gravée sur un morceau de carrelage. Et pour la famille, le « il » en question, c'est Nestor Guizon, le père de la jeune fille de Hague.
La famille a amassé suffisamment de preuves pour contredire le jugement qui a fait suite à la mort de Nadine. Sauf que Guizon nie évidemment toute implication et aucune preuve concrète ne le relie directement à ce que Hague a subi, ce qui veut dire que ça reste une affaire en cours. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Amarjit Chauhan. En 2003, le dealer de stupes William Hansi a kidnappé un homme d'affaires londonien, Amarjit Chauhan, ainsi que sa femme, sa belle-mère et leurs 2 fils. Amarjit was a successful businessman and owned this freight company in Southall. He started it from scratch 7 years ago. It now has an annual turnover of over £4 million. Souhaitant utiliser le business de Chauhan comme une façade, Hansi l'a forcé à lui céder son entreprise avant de le tuer ainsi que les autres otages et de jeter leur corps dans l'océan. Sauf que le corps d'Amarjit a fini par s'échouer à Bournemouth ainsi que ceux de sa femme et de sa belle-mère. But the bodies of the 2 babies, 18-month-old Devinder and 8-week-old Ravinder, have never been found. Dans la chaussette de Chauhan, on a retrouvé un mot adressé au père de Hansi, nommant son meurtrier. And it's dated the 12th of February 2003, which clearly meant it arrived the day we believe Mr. Chauhan was being held captive at Forge Close. Hansi et ses complices ont été arrêtés peu de temps après, et chacun d'entre eux a reçu une lourde peine de prison pour leur rôle dans les meurtres de la famille Chauhan. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.